Un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero. Que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un. J'ai peur. Ma mère a vu un homme ici. La chute de Sylvie. Et ma mère qui me dit de faire attention. Faire attention de ne pas rester seule. Tu ne t'en iras pas. Ils vont tous brûler vifs. Tous. Tous. Ils vont brûler. Ils vont être purifiés. Ils vont mourir. Purifiés. Tout le monde va mourir. Ils vont tous mourir. Maman, ça sent le brûlé! Maman! Kathleen! Qu'est-ce que tu fais, Kathleen? Allez, bouge! Bouge de là! Kathleen! Kathleen! Qu'est-ce que tu comptais faire, hein? Dis-moi. Est-ce que tu comptais mettre le feu à l'appartement? C'est ça? Tu allais m'abandonner, Victor Emmanuel. Tu veux me quitter? Je ne vais pas te quitter. C'est pour ça que tu as insisté auprès du docteur pour venir ici? Hein? C'est pour ça que tu voulais que je te ramène? Parce que tu avais tout planifié. Avec une autre, tu veux partir avec une autre, tu veux me Tu avais quitter. tout calculé froidement, ma parole. Mais pourquoi? Tu veux me voir mort? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu veux nous tuer tous, c'est ça? Non, Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est pas possible. Tu veux partir Hein? avec une autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Prépare tous ces vêtements, maman. Je dis bien tous ces vêtements et toutes ces affaires. Moi, je vais me changer. Mais... Kathleen, ma fille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, Kathleen! Du calme, Corail! personne ne va m'emmener. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait, Manuel? Personne ne m'internera dans un asile de fous. Mais Je ne personne me ne va laisserai pas t'enfermer! faire. Personne ne va t'enfermer! Je ne suis pas folle, vous m'entendez? Plutôt mourir. Mais personne Je n'a parlé de préfère t'enfermer! Calme-toi, On ne calme-toi, va pas Corail. Je préfère t'enfermer! encore mourir plutôt que d'être enfermée. Non, on ne va pas Calme-toi, t'enfermer! calme-toi, pour Catherine! l'amour Non, on de ne va pas Dieu. t'enfermer! Personne ne va t'enfermer! Je te le promets! Non, Kathleen! Non, Kathleen, non! Oh mon Dieu! Kathleen, Oh, Kathleen, ma fille. Kathleen. La lumière est revenue, ma fille. Oh, Violette. Mais dis-moi, tu es toujours réveillée? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si nerveuse? J'ai cru que quelqu'un était rentré. Oh, ma fille, mais c'était moi. Que crois-tu? Je suis revenue tout de suite. Au théâtre, il n'y avait pas non plus d'électricité, ils ont dû annuler la pièce, figure-toi. Violette, il y a un homme qui scrute la maison. Il est en bas. Voir? Venez. Il est en bas. Oh, ma fille, il n'y a personne ici. Ah, non plus maintenant. Mais il était caché, je l'ai vu. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi, vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Je vais vous faire brûler, malheureux. Lâchez-moi. Infirmière, préparez le sédatif, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Excusez-moi.
Lâchez-moi, je vous en prie, docteur. Du calme, Je vous en calme-toi. prie, dites-leur de me lâcher. Maintenez-la Lâchez-moi, bien, docteur, tenez-la. lâchez-moi. Tenez-la, Lâchez-moi. du calme. Lâchez-moi. Dépêchez-vous, infirmière, Détachez-moi, dépêchez-vous. par pitié, enlevez-moi Du calme, ça. du calme. Lâchez-moi, docteur. C'est bon. Mademoiselle, s'il vous Lâchez-moi. plaît. Lâchez-moi. Laissez-moi. Comment va-t-elle? Il a fallu la maîtriser. On a dû lui passer la camisole de force et lui administrer un sédatif puissant. Je n'aime pas recourir à ça, mais parfois c'est nécessaire. Quand ces crises violentes surviennent, les patients peuvent se blesser. Maintenant, elle est calme et un peu dans les vapes. Une camisole de force. Il n'y avait pas d'autre choix, c'est pour sa propre sécurité. Si je peux te donner un conseil, je pense que tu devrais mettre cette histoire entre les mains de la police. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Doc? Vous vous avouez vaincu? Ce n'est Qu'en pas ça. est-il de votre promesse de la guérir? Non, 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 non. Son comportement est devenu très dangereux. Maintenant, elle essaie de te tuer en voulant incendier ton appartement, ça devient très grave. Oui, vous m'aviez prévenu et je n'y ai pas prêté attention. De plus, je ne pense pas que tu sois le premier à qui elle ait voulu faire du mal. Il y a certainement eu d'autres tentatives avant, à la différence que celles-ci ont probablement abouti. Vous pensez qu'elle aurait tué son mari? Robert, Hmm. Robert ou d'autres. Elle les associe tous au même. Ce sentiment de culpabilité, cette peur de regarder dans le passé. Qui sait quel crime elle a pu commettre avant? Et c'est ça que j'ai tenté de comprendre. Depuis quand elle est malade et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussée à commettre son premier acte criminel? Manuel. Manuel. Écoute, tu nous as dit, à l'appartement de Victor Emmanuel, que Corail était ta fille. Moi? Oui. Non, mais j'ai jamais dit ça. Si, c'est sûr. Je l'ai clairement entendu, Non. Manuel. Non, 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 Rosevaux. Vous avez cru entendre quelque chose dans cette confusion, mais moi j'ai jamais dit une chose pareille. Tiens, Manuel. Dis-moi une chose. C'est quoi le mystère? Mais quel mystère! Je trouve que tu défends beaucoup cette femme. Même lorsqu'elle fait de mauvaises choses, tu prends immédiatement sa défense. Mais c'est sûr, je comprends tes raisons. C'est ta fille. Non, 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 non! Je t'assure qu'il n'y avait personne, Estrella. Je viens d'arriver. Je suis descendue du taxi et j'ai bien regardé de chaque côté. Je n'ai vu personne. Je l'ai vu. Tu l'as imaginé, ma chérie, ce sont tes nerfs. Allons, laisse-moi te border. Détends-toi maintenant, je suis là. Tu travailles beaucoup trop, tu sais, hein? À demain, repose-toi bien. À demain. Je vais fermer le rideau, d'accord? Si, je l'ai vu. J'ai bien vu un homme qui surveillait l'immeuble. Et personne ne me convaincra du contraire. Où étais-tu, Léon? J'étais à une réunion d'affaires. À 2h du matin? Les hommes ne regardent pas l'heure quand il s'agit de travail. Nous discutions, un ami et moi, et tout va très bien. Le moment que j'attendais tant est en train d'arriver. J'espère que dans les prochains jours, j'en aurai fini avec cette affaire. Tu sais, la police a les moyens d'enquêter et de découvrir ces mystères qui entourent la vie de Corail. Je ne crois pas qu'il soit juste de livrer cette pauvre femme qui n'a personne dans la vie et qui est seule à la police, sans avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour la guérir. L'idéal serait, comme je te l'ai dit, de l'interner dans un établissement spécialisé. Dans un asile de fous? Je n'ai pas le cœur à faire cela. Victor Emmanuel. Corail ne peut pas continuer ainsi, comprends-le, c'est une malade dangereuse. Lors d'une attaque, elle pourrait s'en prendre à nouveau à toi ou attenter à la vie d'Estrella.
sa santé mentale se dégrade chaque jour un peu plus. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, docteur? Tu peux te considérer libéré sans obligation ni regret à avoir. Tu as agi avec dignité avec elle. Et moi, je ne peux pas faire plus. Tu peux te rapprocher d'Estrella sans qu'une autre femme se mette entre vous. Depuis que je suis arrivé dans cette ville immense, mon seul et unique désir a été de retrouver et de reconquérir le cœur d'Estrella Marina. Et vous, vous allez la laisser partir comme ça? Tout ça ne dépend pas que de moi. Peut-être qu'Estrella ne voudra pas se remettre avec toi. Ça, c'est ce qu'on verra. Mon fils, qu'a dit le docteur? Qu'est-ce qu'elle a, hein? Le psychiatre insiste pour qu'on la fasse interner dans un asile. Non, non, ne faites pas ça. Dans un asile, c'est horrible, non. Elle va être enfermée trop longtemps. Non, c'est pas une vie, non. C'est mieux ici avec les médecins qui vont bien s'occuper d'elle. Je le sais, Manuel, je le sais. Moi aussi, j'étais contre cette idée, mais il semble qu'on n'ait pas d'autre alternative. Le mal dont souffre Kathleen ne fait qu'empirer. Et en plus, on a vu qu'elle pouvait être violente, capable de n'importe quoi, même de tuer. Je suis d'accord avec le docteur, hein. Non, 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 non. Je pense qu'avec de l'affection, avec des soins, avec des médicaments, avec... Ici, avec le temps, elle pourrait s'en sortir. Elle pourrait s'améliorer, non? Oui, je le pensais aussi, Manuel. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Cette fois, les médecins ont raison, je crois. Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de Corail et Manuel. Oui, maman, tu vas me raconter. Mais là, il faut que j'appelle la police. C'est incroyable qu'il n'ait toujours pas retrouvé ce pauvre petit. Voyons ce qu'ils vont me dire au commissariat. Ça commence vraiment à faire long. Il vit dans un appartement super grand où tout brille tellement c'est propre et élégant, avec des escaliers et plein de beaux meubles. Sérieux? Oui, mon ami Victor Emmanuel a beaucoup d'argent. C'est une aubaine que Titouan soit tombé ici. Entre mes mains. En ce moment, il habite chez Victor Emmanuel Candilis, qui est plein aux as. Je vais lui demander un bon paquet de fric pour me casser aux États-Unis, où les flics ne pourront pas m'attraper. Je vais demander à ce marado douce une belle rançon contre ce petit merdeux. J'étais encore un peu nerveuse en me réveillant ce matin. J'aurais voulu que tu sois là. C'est très flatteur pour un homme qu'une femme lui parle avec ces mots-là. Je me suis sentie seule. J'avais peur. J'aurais aimé t'avoir à mes côtés. Viens, viens. Ensuite, je vais revenir pour vous aider à vous laver et vous habiller. Aujourd'hui, on va vous transférer dans un endroit où on va vous guérir, vous verrez. Vous n'aurez plus à avoir peur. Rita! Bonjour. Comment ça va? Vous allez à l'atelier de travaux manuels? Oui, oui. Je suis très contente des choses que j'ai appris à faire là-bas. Vraiment. Ah, j'ai vu que vous aviez réalisé de très jolies choses. Je vivais dans le désespoir parce que... Eh bien, je ne faisais rien. Je m'échappais tout le temps pour être seule. Mais maintenant, je suis plus tranquille et je suis heureuse. J'ai découvert que je pouvais faire beaucoup de choses avec mes mains. Dis donc, vous croyez que ma fille Estrella va me rendre visite aujourd'hui? Bien sûr. Vous allez voir qu'elle va venir comme tous les jours. C'est la mère de la femme qui veut me voler Victor Emmanuel.
Mais ce n'est pas possible que vous n'ayez aucune nouvelle de lui, enfin. Mais non, mais c'est pas possible. Il s'agit d'un enfant, bon sang. Il a disparu. Il a disparu dans la ville de Mexico. Oui, je sais que c'est la plus grande ville du monde. Mais cet enfant a disparu, bon sang. Appelez-moi, s'il vous plaît. Appelez-moi, je reste à côté du téléphone. Merci. Mais c'est pas possible, c'est incroyable que la police n'ait toujours pas trouvé mon petit bonhomme. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? S'il te plaît, Manuel, vraiment, je t'assure. Tu vas voir qu'au moment où on s'y attendra le moins, Titouan va passer cette porte. Au moins, on sait qu'il n'a pas été kidnappé, parce que sinon, ils auraient déjà appelé pour demander une rançon. Ça, c'est certain. Tu sais, j'en suis sûre. Il s'est certainement perdu en marchant dans les rues. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas comment revenir. Je vais me changer pour sortir. Écoutez-moi, mon cher Victor Emmanuel, vous n'avez toujours pas changé d'avis à propos de vouloir placer dans un asile ma fille Kathleen? J'y ai bien réfléchi, Manuel, et c'est mieux pour tout le monde. Je l'emmène dès aujourd'hui. Je voulais que tu apprennes par moi que Victor Emmanuel va faire interner Corail dans un établissement pour malades mentaux. La pauvre. Si jeune et déjà si mal. C'est la meilleure solution pour elle. Estrella, cela n'a absolument rien à voir avec nous. Je ne veux pas que ça nous affecte, ni toi, ni moi. Aujourd'hui, je vais broder une couverture très belle pour l'offrir à Estrella quand elle viendra me voir. Ça lui fera plaisir. Ah, vous êtes gentille. Elle est très fière de vous, Cécilia. Écoutez, je dois vous laisser car je dois aller travailler, mais passez une bonne journée. Ah oui, merci. Prenez soin de vous. Oui. Ah, vivement qu'Estrella me rende visite. Dis-moi, ma chérie, avant que tu t'en ailles, dis-moi si l'état de Corail s'est empiré. Renan m'a dit que c'était dangereux de la laisser en liberté, qu'il fallait l'interner. Écoute, ce ne serait pas Victor Emmanuel qui l'aurait convaincu pour enfin voir la paix? Non, je pense pas. C'est Renan qui le lui a conseillé. En plus, je le crois quand il dit que Corail est capable de tout. Même de faire du mal à quelqu'un. Eh bien, s'ils la font interner dans un hôpital, Victor Emmanuel ne va plus se sentir responsable d'elle. Même si c'est le cas, ça ne signifie pas que Victor Emmanuel va être libre. J'y vais. Très bien. Fais attention, ma fille. Oui. Dieu te bénisse. Ah, mais oui. J'ai très mal à la tête. Et qu'est-ce que je fais ici? Ça va passer. Tu ne saignes pas. Oh. Tout ça est arrivé parce qu'ils m'ont amenée ici. Ils veulent m'enfermer dans un asile. Ils disent que je suis folle, mais ça c'est faux. C'est faux. Ne pleure Je suis pas folle. Ne te décourage pas. Regarde-moi, j'étais très mal. Et je suis en train de récupérer. Je vais mourir. Ah non, 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 ne dis pas ça. Tu es jeune et très jolie. Tu verras, bientôt ça ira beaucoup mieux. Et qui est ton docteur? Le docteur de Monteblanc. Ah, c'est un très bon docteur. Et en plus, c'est quelqu'un de très gentil. Il me suit, moi aussi. Je suis sûre qu'il va te guérir. Ça, je m'en fiche. Je ne veux pas guérir puisque Robert m'a quittée. C'est qui ça, ton fiancé? Tous les Robert que j'ai eus dans ma vie sont partis. Ils m'ont laissé seule. Robert. Non. Robert. Non, ici, il n'y a personne. Où es-tu, Robert? Reviens avec moi. Reviens. Emmène-moi avec toi, Robert. Ne pleure pas. Robert. Ne pleure pas. Robert. Ça va? C'est que Corail s'est montrée dangereuse et agressive. Oui. Et il vaut mieux qu'elle soit internée avant de faire du mal à quelqu'un, non? Mais c'est dommage, car c'est une femme très jeune et belle.
Bien sûr. Mais son internement est indispensable. Son état ne fait qu'empirer. Mais mon fils, quand va-t-elle revenir? Vu comment elle est, à mon avis, jamais. Roberto m'a laissé. Ce sale traître m'a remplacée par une autre. Pour une femme qui allait lui donner un enfant. Un tout petit bébé. Ce que moi, je ne pouvais lui apporter. De quoi tu parles? Je le hais. Je hais tous les hommes. Et je hais toutes les personnes qui m'entourent. Toutes ces personnes qui sont autour de moi, je les hais. Je les hais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne devines pas? Non. Je vais en finir avec eux. Avec absolument tous ceux qui sont autour de moi. Avec tous. Absolument tous. Cette femme est vraiment folle. Elle est complètement cinglée. Elle veut me faire du mal. Et elle aussi, elle veut me faire du mal. Ah non, non. Elle va sûrement vouloir me tuer. Ah non, ah non. Oh, j'ai si peur. Oh, j'ai fermé la clé. Ah non. Ah, ah. Robert, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Victor Emmanuel? Pourquoi? Entrez. Bonjour. Comment t'as su que je travaillais ici? Ah, comme ça, en te voyant tout propre et bien peigné, tu es vraiment mignon, Titouan. Mais ce que je n'arrive pas à t'enlever, c'est cette tristesse. C'est que mon grand-père et mon ami Victor Emmanuel me manquent beaucoup. Allez, on va aller tout de suite dans la rue pour voir si on a plus de chance et si on les trouve. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui, tu vas enfin les retrouver, hein? Hé, aujourd'hui, personne ne sort d'ici. On peut savoir pourquoi? À l'entrée du bidonville, les flics sont en train de faire des contrôles. Et s'ils te voient avec ce sale petit morveux, ils commenceront à poser des questions et je ne veux pas prendre le risque qu'ils découvrent que je suis ici. Ah bien, tu sais quoi? Chut, Ça, c'est ton tais-toi, moins problème. fort. Tu ne peux pas nous forcer à rester ici enfermés, Tu te Pitbull. trompes, Céline. Ça te concerne aussi. Car s'ils t'arrêtent, ils peuvent très bien t'accuser d'avoir enlevé Titouan. Bien, je leur dirai que ce n'est pas vrai et que Céline a été très gentille avec moi. Ah, toi, tais-toi, qui va croire un petit morveux comme toi? Écoute, pour toi comme pour moi, il vaut mieux attendre un jour de plus pour que vous partiez chercher Manuel. Regarde, en plus, tu vois les nouvelles qui sont parues dans le journal? Toujours aucune trace du dangereux malfaiteur dénommé Pitbull. Les recherches continuent. Et ça, c'est moi. Je te promets que dès que les choses se seront calmées, je partirai d'ici et on n'entendra plus jamais parler de moi. À ce moment-là, tu pourras sortir avec le morveux pour chercher son vieux fossile de grand-père. Tu en dis quoi? Céline, tu acceptes de m'aider pour cette fois? Estrella Marina, il y a des choses très importantes qui ont changé. Je pense que nous devrions reparler de la situation. J'ai très peu de temps. Il y a des clients qui m'attendent. J'imagine que si le psychiatre était ici, tu reporterais ce rendez-vous immédiatement. Victor Emmanuel, dis-moi plutôt ce que tu veux vraiment. Oui. Depuis que je t'ai retrouvé... Depuis que je t'ai retrouvé, j'ai tenté par 1000 façons de te faire comprendre à quel point je t'aime. Mais le psychiatre et Kathleen se sont mis entre nous. Renan m'a dit que t'allais l'interner dans un hôpital psychiatrique. C'est la vérité. Mais je dois t'avouer une chose, c'est que je ne voulais pas. Les circonstances m'y ont obligé. Cette pauvre femme est seule dans la vie, et il n'y a personne qui veille sur elle. Et j'avais gardé espoir qu'avec mon aide et celle du docteur, elle guérirait, et que j'allais pouvoir m'en décharger sans remords. Mais sa maladie mentale s'accroît de jour en jour, et elle est devenue une personne très dangereuse.
tellement dangereuse qu'elle était sur le point de mettre le feu à mon appartement pour tous nous tuer. Tu dois accepter tout ça comme faisant partie de ton traitement, Corail. C'est pour ton bien. Personne ne veut te faire de mal. Je ne suis pas ton ennemi, j'ai essayé de t'aider et tu le sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand allez-vous m'emmener à l'asile? Je ne l'appellerai pas comme ça. Vois plus ça comme une maison de repos plutôt qu'un asile. Quant à la durée de ton séjour là-bas, tout va dépendre de toi. Qu'est-ce que je dois faire pour en sortir? Bien, ne pas nous mentir à nouveau. Ne pas faire semblant que tu vas bien pour après faire des choses que tu ne dois pas faire. Parce que ça ne te sert pas. Et la seule chose que tu vas obtenir, c'est perdre notre confiance. Et Robert, il va venir me voir? Robert est mort, Corail. Tu m'as dit que tu l'avais tué. Parfois, je préférerais être morte. Ah, Oriana, je t'en prie, ne dis pas ça. Mais maintenant, je sais que cette cicatrice ne va pas disparaître. Ce n'est pas certain. Écoute, tu sais qu'il y a quelques chirurgiens très doués et eux, ils pourront t'aider. Mais il n'y a pas d'opération qui puisse m'enlever cette horrible cicatrice, Elena. Écoute-moi. Dans la vie, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'un beau visage. Comme les sentiments. Les gens, on ne les aime pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont généreux et qu'ils ont un grand cœur. Mais tu sais, je vis avec la peur que Carlos rencontre une femme et qu'il finisse par me quitter. Oriana, le sergent t'aime sincèrement. Écoute, il t'aimait déjà alors que tu étais une fille frivole, orgueilleuse et capricieuse. Et maintenant que tu as changé, il t'aime encore plus, hein? Il est bien lourd le prix que j'ai dû payer pour ce changement. J'ai fait beaucoup de mal et principalement à Estrella. Je ne l'ai pas acceptée comme cousine. Eh bien oui, mais ne te tourmente plus avec le passé parce que ta vie est ici et maintenant, tu dois te battre pour l'avenir, non? Mais c'est que j'ai voulu l'éloigner de Victor Emmanuel et maintenant il y a un abîme entre eux et tout est de ma faute. Et je dois vivre avec cette culpabilité. Et j'aime pas ça. Le docteur ne t'a jamais raconté que Kathleen a essayé de nous faire brûler vifs? Non. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, Estrella. Je n'ai plus d'engagement. Seulement avec toi. Mais la sorcière... Cora, il m'a dit qu'elle attendait un enfant de toi. Oui, dans son esprit malade. C'est ce qu'elle voulait. Et c'est devenu une obsession. Mais tu l'aimais. Je me souviens comme tu souffrais quand tu pensais l'avoir perdu pour toujours. Je vais te l'expliquer encore une fois. Je souffrais parce que ma conscience me disait que j'aurais pu sauver la vie d'une personne avec laquelle j'avais vécu une romance de 3 jours. Parce que j'étais un homme seul, et elle est une femme attirante et mystérieuse. Mais jamais je n'ai dit que j'avais ressenti, ou que je ressentais de l'amour pour elle. Personne ne m'a fait ressentir le grand amour que je ressens pour toi. Le grand amour? Je te l'ai prouvé de 1000 manières, Estrella Marina. Quand nous étions au village voisin, et que tu m'as demandé, tu m'as supplié de respecter ta volonté et de ne pas précipiter les choses. Là-bas, oui, je croyais que tu me désirais. Je te désirais et je te désire. Je t'aimais et je t'aime. Pour ça, j'ai respecté ta décision, comme un vrai gentleman. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que tu dis? Mais d'où tu sors ça, enfin? Là, ce n'est pas toi qui parles, Estrella Marina. Je ne t'ai jamais manqué de respect par rapport à ta condition sociale. Jamais. Je suis resté à la plage des étoiles pour toi. Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à t'aimer. C'est pour ça que je suis resté. Eh ben peut-être que t'aurais pas dû. Non. Je ne pouvais pas te laisser. J'étais totalement conquis et j'ai commencé à t'avoir petit à petit dans la peau. Et l'immense amour que j'ai senti pour toi a fait que je suis resté à la plage des étoiles. Celui qui n'a jamais cessé de faire du mal, c'est papa. Où est-il? Qu'est-il devenu? Ça, je n'en sais rien. On ne sait plus rien de lui depuis qu'il est parti du village et... beaucoup pensent qu'il serait mort. Non. S'il était mort, je le saurais. Au contraire. Je sens qu'il est vivant, mais il doit se cacher quelque part en attendant le moment pour faire du mal à quelqu'un. Ah, Oriana, ça me fait peur ce que tu es en train de dire. C'est que je connais papa absolument par cœur. Et je pourrais parier qu'il est à Mexico. Il a déjà sûrement retrouvé Estrella. Mais pourquoi Estrella? Parce qu'il veut se venger. Ah non, Oriana!
C'est comme si elle l'avait détruit quand elle nous a délogés de la Pointe des Roches. Ah oui, papa est un homme très dangereux et tu as raison. Oriana, on ne peut pas le laisser lui faire du mal. Ça fait déjà plusieurs jours que cette idée me trotte dans la tête. On a beaucoup fait souffrir Estrella, tu sais. Et maintenant que je me suis repentie, je veux l'aider, mais je ne sais pas comment faire. Je dois l'avertir que sa vie est en danger avec notre père. Oh mon Dieu. Pitbull! Patron! Lâche-moi, arrête tes conneries! C'est bon de vous voir. Tu aurais quand même pu m'appeler. J'ai appris en lisant le journal que tu t'étais évadé. Je me suis souvenu que tu avais eu une histoire avec cette femme, Isidra, la cousine de cette traînée de Céline. Tu peux pas savoir le mal que j'ai eu à trouver ce quartier. Mais heureusement que vous êtes venu, patron. Je ne veux pas retourner en prison. En plus, il me tuerait avant. J'allais vous appeler pour retravailler avec vous, mais vous m'avez devancé. Vous n'avez qu'à me dire ce que nous allons faire, et moi, je me tiens prêt à exécuter vos ordres. Combien de fois tu m'as demandé de pas tomber amoureuse de toi? Je reconnais que j'ai hésité, mais je ne te connaissais pas. Tu peux quand même comprendre qu'au début, j'ai pu avoir des doutes. Cela dit, l'amour que tu disais ressentir pour moi était si pur, si intense, que j'ai commencé à t'aimer, et tu le sais. Et je suis tombé dans un piège. On m'a menti. Mais j'ai aussi payé très cher cette erreur. Tu peux le demander à Aurore. Elle peut te dire à quel point j'ai insisté pour qu'elle me donne ton adresse, que jamais elle ne m'a donné, jamais. Et voilà pourquoi je suis venu à Mexico, dans l'espoir de retrouver la jeune fille sincère, pure, dont j'étais tombé amoureux. Ma petite amie de la plage des étoiles. Tu sais, j'aurais préféré 1000 fois, 1 million de fois, trouver cette jeune fille douce, pure et sensible, au lieu de cette femme arrogante, insensible et dure. Mais c'est ce que je suis maintenant. Non, non, Estrella Marina. Non, non, ce n'est pas toi. Cette femme, c'est celle qui a été fabriquée par le psychiatre, celle qui a été manipulée par cet homme. Moi, ce que je veux, c'est l'autre, celle qui est à l'intérieur de toi, celle qui m'a conquis, celle que j'aime et dont il ne me reste qu'un bracelet. Excuse-moi, mais je dois partir. Ne t'en va pas, Estrella Marina. Ne t'en va pas. Oublie ce client et je t'en prie, oublie le psychiatre. S'il te plaît, oublie tout. Je peux pas. Très bien, marie-toi avec moi et partons ensemble à la plage des étoiles. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Estrella! Aïe, mais je sais que papa est vivant et qu'il attend seulement le moment opportun pour détruire la vie d'Estrella. Ah non, Oriana, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Peut-être que si j'appelle papa, il répondra, non? Tu crois qu'il a toujours le même portable? Je ne sais pas, mais on peut essayer. Non, tu sais quoi, je pense qu'il l'a changé, Oriana, puisque il est parti. Bien, c'est sûrement le cas, mais on peut toujours essayer. Oui, c'est vrai. Quels sont vos plans? Aujourd'hui, je pense en finir avec Estrella. Après, ce sera au tour de cet imbécile de Guilherme. Allô? Oriana? La poupée ne brûlait pas. Il aurait pu la sauver. Il a éteint le feu. Je l'ai vu. Tu fais référence à Victor Emmanuel. Quand va-t-il venir? Il va venir me voir, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il va me sortir d'ici? Tu vas sortir aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, tu vas être transféré dans un hôpital où tu seras bien suivi. Je ne peux pas être enfermée, docteur. Je ne peux pas. Laisse-toi soigner, Corail. Ne t'enlise pas dans cette amnésie, tu es en train de te détruire. Sois courageuse, coopère avec moi. Et tu verras qu'en te confrontant à ton passé, Je ne veux pas me confronter à mon passé. Tu n'acceptes pas que je t'aide, tu vois? C'est la faute de cette femme.
Cette insignifiante Estrella Marina. Corail. Mais elle ne l'aura pas. Elle n'aura pas Victor Emmanuel. Elle va mourir. Je savais que tu étais en vie. Tout le monde ici au village disait que tu étais mort, mais mon cœur me disait que tu étais en vie, papa. Tu ne vas pas me dire que tu es contente que je sois en vie. Toi qui t'es avérée être la pire des traîtresses. Ne dis pas ça, papa. Ta trahison est celle qui m'a fait le plus de mal. La vie m'a puni très fort, papa. D'un coup, j'ai perdu toute ma fierté. La vie s'est chargée de m'apprendre que nous ne sommes pas intouchables, ni forts. Tu dois te reprendre, papa. Tu dois te repentir de tes mauvaises actions. Bon Dieu, ne me parle pas sur ce ton. On dirait une vieille pie quand tu parles comme ça. Je sais que tu dois être en train de manigancer un plan pour te venger d'Estrella. Ne le fais pas, papa. Elle a toujours été notre victime. S'il te plaît, laisse-la en paix. Ne lui fais pas plus de mal. Elle a déjà souffert. Je t'écoute et je n'arrive pas à y croire. Toi qui, pendant tout ce temps, a été la pire ennemie de cette sale pouilleuse. Maintenant, tu plaides pour elle. Chaque jour, tu me déçois un peu plus, Oriana. Oublie donc que tu as un père, tout comme moi j'ai oublié que j'avais 2 filles. Papa! Papa! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Patron, qu'est-ce qui se passe avec votre fille? Elle a changé. Maintenant, elle est devenue bonne parce qu'elle pense qu'elle a des remords. Elle m'a supplié de ne pas faire de mal à cette poissonnière. Oh, décidément, papa ne changera jamais. J'ai senti dans sa voix tellement de haine. Oriana, tu crois qu'il veut faire du mal à Estrella? Ah, ça c'est sûr. Ah mon Dieu, il faut qu'on lui vienne en aide. Oui, mais comment? Voyons qu'est-ce qu'on peut faire, nous, depuis ce village, pour sauver la vie d'Estrella. Non, je sais pas. Allô? Ma chérie, c'est moi. J'espère que tu n'es pas trop occupée. Je voulais te parler de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me faites peur, là. Ne me dites pas que vous aussi, vous avez vu cet homme. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est Titouan, il s'est perdu en ville. Je ne le connais pas, ce Titouan, enfin. Bien sûr que si, mais parlez moins fort, vous allez réveiller ce mioche. Regardez. Bien sûr que vous le connaissez, c'est le petit-fils de Manuel, celui sur qui on a tiré. Et il s'est perdu en ville. Et en quoi pourrait bien m'intéresser ce gamin? Il va vous servir. Comme je vous l'ai dit, il s'est perdu. Et Victor Emmanuel tient beaucoup à lui. Je suis convaincu qu'il va payer une bonne somme pour sauver ce malheureux gamin. C'est pas mal. Demander une rançon pour ce petit, c'est une bonne idée. Et une fois que je me serai vengé, j'utiliserai cet argent pour quitter le pays. J'arrive vraiment pas à croire ce que vous venez de me dire. Je savais même pas que Titouan et Emmanuel étaient ici. Victor Emmanuel voulait me dire quelque chose sur eux, mais il a changé de sujet et il m'en a plus reparlé. Mais comment ne pas être inquiète, Violette? Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à les retrouver. Excusez-moi. Allô, Louis? Oui, je m'en occupe immédiatement. Violette, je dois aller chercher des documents dans la voiture de Louis. S'il y a quoi que ce soit, rappelez-moi, d'accord? Mon Dieu, ce pauvre Manuel. Et Titouan? Où peut-il être? Est-ce qu'on l'aurait enlevé? Oh non. Mais où peut bien être Titouan? J'espère qu'il va bien. Pauvre Manuel. Manuel? Oh, Manuel! Ah, Cécilia! Ah, mais quel plaisir oh, de mais vous dites-moi voir. que vous êtes jolie. Mais quelle joie de vous voir. Je savais que vous étiez dans cet hôpital. J'avais très envie de vous voir. C'est bien qu'on se soit croisés. Ah, Manuel. Vous savez, vous devez faire très attention ici. Parce qu'il y a une jeune femme qui est vraiment dérangée dans sa tête. C'est pas possible. Oui, mais elle, c'est une folle dangereuse parce que il y a peu de temps, elle a voulu me tuer. Comment? Oui. Vous voulez la voir? Oh non, non. Ah non! Allons-y, Non, je non, vous emmène. merci.
Si, je vous emmène, je vous protège. En plus, je Écoutez, connais non, parfaitement mais- la clinique. Faites-moi confiance. Allez, Non, on non, va un là-bas. autre jour plutôt. Non, Je- non, je- allons-y. C'est dangereux, mais Un je... autre jour, quand on se reverra plus tard. La chasse arrive à son terme, Estrelita. J'ai fini par te coincer. Et c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. Maudite poissonnière. Estrelita, Je suis là, Louis. C'est bon, j'ai les documents. j'arrive ma petite parce que j'ai rendez-vous chez Polanco. Ah oui, voilà les dossiers. Et là, voilà... Ah, non, ça c'est mon téléphone. Non, mais je dois aller quelque part. On y va, il n'y a pas de risque. Juste pour que vous la voyez. On viendra un Si autre ça se trouve, jour. elle dort. Chut. Regardez. C'est elle. C'est elle, la patiente dont je vous ai parlé. Mais elle est vraiment folle. Non, ne vous approchez pas trop du lit parce qu'il pourrait vous arriver quelque chose. Mais regardez. Elle se réveille déjà. Elle nous a vus. Allons-nous en Manuel. Il vaut mieux partir. Kathleen, ma Allons-y, fille. Manuel. Ah, non, écoutez-moi, je m'en... Oh, mon petit papa. Viens. Approche-toi. Tu m'as appelé. Papa? Oui. Mon papa. J'ai besoin de toi. Approche-toi de moi. Oui. Viens. Tu te souviens de moi, Kathleen? Ça y est, tu te rappelles de moi? Bien sûr, papa. Oui. Bien sûr que je me souviens. Ce qu'il y a, c'est que mon esprit déraille. Et parfois, je suis confuse et j'imagine des choses. Je sais que j'ai besoin d'aide, mais je ne veux faire de mal à personne, papa. Je ne suis pas mauvaise. Protège-moi, mon papa. Oui. J'ai tellement besoin Oui, de ma chérie. Oui, ma petite. Mais pour ça, il faut que tu refuses qu'on m'en mette dans un asile. Oui, non, tu oui. ne le permettras Non, pas parce que... ma fille, non, non. Non, non. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, Estrella? Pourquoi t'as peur? Ce serait vrai ce que t'as dit Corail? Qu'elle apporte la mort aux gens qui l'entourent?